Avant de s'intéresser à l'accueil des élèves allophones, éclairons quelques termes. Tout d'abord, allophone. Par définition, un élève allophone est un élève dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où il se trouve. C'est donc tout autant un élève qui est né dans un autre territoire et qui arrive en France sans parler français, qu'un élève né sur le territoire mais dont la langue maternelle n'est pas le français. Nous nous intéressons à ceux qui arrivent sur le territoire, les EANA, les élèves allophones nouvellement arrivés. Cependant, ce que nous allons développer peut aussi s'appliquer aux autres. L'EANA rejoint un collège ou un lycée où il peut y avoir une UPE2A, une unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés, dans laquelle il recevra 12 heures d'enseignement de français par semaine. Mais attention, pas n'importe quel français, le FLS, le français langue seconde. En parallèle, l'élève sera en inclusion dans une classe en lien avec son âge. Poursuivons avec nos sigles. On parle aussi de FLSCO, de français de langue de scolarisation. Petit rappel, s'il n'y a pas d'UPE2A dans l'établissement, il faudra mettre en place un dispositif spécifique d'aide en FLS pour l'élève allophone. Parfois, pour des raisons multiples, ces élèves ont été peu ou pas scolarisés. On parle alors de NSA, non scolarisé antérieurement, ou de PSA, peu scolarisé antérieurement. Vous entendrez aussi peut-être le sigle MNA, mineurs non accompagnés. Ces mineurs bénéficient des lois de protection à l'enfance. Maintenant que vous savez qu'un EANA, NSA ou pas, MNA ou pas, peut rejoindre une UPE2A ou pas, et doit toujours recevoir des cours de FLS, intéressons-nous à son arrivée dans son établissement.